Comment faites-vous face à une douleur qui semble plus grande que la vie elle-même? Une perte qui coupe si profondément que le monde s'effondre, ne laissant qu'un vide qui engloutit tout. Et si, dans cet abîme, il y avait un chemin, non pour oublier, mais pour transformer cette douleur en force, en sagesse, en humanité? Avez-vous ressenti une tristesse qui n'explique rien, qui existe comme une ombre pesante? Le stoïcisme, une sagesse ancienne, ne promet pas d'effacer la douleur, mais de lui donner un sens. Abonnez-vous maintenant, car ce que je vais partager peut changer votre façon de s'affronter le chagrin, et peut-être votre vie. Imaginez, la vie vous arrache ce que vous aimiez le plus. Un enfant, une partie de votre cœur, réduit à des souvenirs. Comment continuer quand chaque souffle rappelle ce que vous avez perdu? Les stoïques voyaient la douleur comme un professeur. Mais comment apprendre d'un maître si cruel? Peut-on trouver du sens dans les ténèbres? La première leçon stoïque est dure, mais libératrice. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive. La vie est une mer imprévisible, et la perte d'un enfant est une vague qui vous engloutit sans prévenir. Mais les stoïques disent, vous contrôlez votre réponse. Y avez-vous pensé? Même au pire moment, il y a un choix caché. Pas pour nier la douleur, mais pour décider ce qu'elle fera de vous. Combien de fois vous êtes-vous senti piégé dans un cycle de souffrance, revisitant des souvenirs, des questions sans réponse? Pourquoi lui? Pourquoi moi? Ces questions sont des lames, mais le stoïcisme vous invite à les tenir autrement. Non pour vous blesser, mais pour sculpter quelque chose de nouveau. Et si la douleur était un outil, pas une chaîne? Marc Aurèle, stoïque, a perdu des enfants, vu des empires vaciller, et écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. » Qu'est-ce que cela signifie pour vous, qui portez un vide insupportable? La douleur est réelle, mais ce que vous en faites vous appartient. Vous noyez-vous dans la tristesse ou commencez-vous à construire avec elle? La perte d'un enfant est une transformation forcée. Elle change qui vous êtes, comment vous voyez le monde. Mais et si cette transformation n'était pas que destruction? Et si, dans les cendres, il y avait quelque chose de nouveau? Les stoïques croient que toute douleur peut être réorientée vers un but. Accepter? Comment? Mais pour les stoïques, accepter, c'est reconnaître la vérité. Votre enfant est parti, une réalité qui coupe comme du verre. Mais que faites-vous de cette vérité? La laissez-vous vous définir? Ou l'utilisez-vous pour vous reconstruire? La douleur est un poids, mais aussi une ancre. Elle vous retient, mais vous donne des racines. Les stoïques diraient, utilisez ces racines pour grandir. Commencez petit. Souvenez-vous de qui vous êtes, au-delà de la perte. Le stoïcisme enseigne que la douleur est inévitable, mais la souffrance optionnelle. Souffrir, c'est résister à la réalité. Et si vous cessiez de lutter? Et si vous utilisiez cette énergie pour construire? La perte d'un enfant est un séisme, mais dans les ruines, il y a de l'espace pour du nouveau. Les stoïques appellent cela amor fati, aimer le destin. Pas la perte, mais la vie, même avec la perte. Impossible? Peut-être. Mais et si l'amour pour votre enfant pouvait vivre autrement? Abonnez-vous maintenant pour explorer ce chemin avec moi. Vous avez ressenti de la colère contre le monde? Contre le destin, vous-même? Cette colère est humaine. Mais les stoïques demandent, que vous coûte-t-elle? Vous êtes-elle, ou vous enferme-t-elle dans la destruction? Transformer la colère en but est une alchimie rare. Voulez-vous l'apprendre? La douleur de perdre un enfant ne s'efface pas. Elle change, mais reste, comme une cicatrice. Les stoïques n'offrent pas de guérison, mais de la clarté. Même avec cette cicatrice, vous pouvez vivre, aimer, être. Votre douleur n'est pas la fin de votre histoire, sauf si vous le décidez. Et si votre douleur était un pont vers quelque chose de plus grand? Les stoïques croient que chaque expérience, même la plus cruelle, a un but, celui que vous lui donnez.
Comment donnez-vous du sens à votre perte? La laissez-vous vous définir ou la façonnez-vous pour vous renforcer? Revivre des souvenirs, comme si vous pouviez changer le passé, est un coup de poignard, mais aussi un lien. Les stoïques diraient « N'échappez pas à ces souvenirs. Embrassez-les avec gratitude pour ce que votre enfant était. » Impossible? C'est difficile, mais possible. Le stoïcisme ne supprime pas les émotions, il les maîtrise. Colère, tristesse, culpabilité, tout est réel. Mais les stoïques vous défient de ne pas les laisser vous gouverner. Comment? Par la respiration. Simple, mais transformateur. Respirez. Ressentez. Choisissez. Avez-vous essayé? La perte d'un enfant est un vide éternel. Mais et si ce vide pouvait être rempli, non pour remplacer, mais pour honorer? Chaque action peut être un hommage, chaque choix, un tribut. Comment honorez-vous votre enfant aujourd'hui? Avec des larmes, ou quelque chose de plus grand? Vous êtes-vous senti à moitié vivant, comme si une part de vous était morte avec votre enfant? Les stoïques disent « Vous êtes entier, même avec la douleur. Votre essence n'est pas ce que vous avez perdu, mais ce que vous faites avec ce qui reste. La douleur est un feu. Vous pouvez vous brûler ou forger quelque chose de nouveau. Les stoïques ont forgé. Ils ont affronté des pertes et trouvé la paix en se concentrant sur ce qu'ils contrôlaient. Vous ne contrôlez pas la mort, mais votre vie. Chaque jour est une chance d'honorer votre enfant. Et si votre douleur était un message de vous-même? Un appel à vivre vraiment, à ne pas gaspiller le temps qu'il vous reste? Les stoïques voient chaque tragédie comme un appel à l'action. Que vous demande votre perte? De vous cacher ou de vous relever? Vous avez vu l'avenir en noir? La perte d'un enfant efface les couleurs de demain. Mais les stoïques vous défient de peindre à nouveau, avec de nouvelles couleurs. Comment? En contrôlant vos pensées, vos actions, votre but. La vie sans votre enfant semble une trahison. Comment avancer? Les stoïques diraient « Avancer, c'est honorer. Chaque pas prouve que l'amour pour votre enfant vit encore. Vivre bien est le plus grand hommage. » Les stoïques parlent de memento mori. La mort fait partie de la vie. Cruel, mais libérateur. Votre enfant est parti, mais votre amour pour lui reste. Comment le transformer en élan? Pas en oubliant, mais en le portant autrement. La douleur est un labyrinthe. Vous vous perdez, vous désespérez. Mais les stoïques croient qu'il y a un chemin, pas hors de la douleur, mais à travers elle. Comment? En vivant l'instant présent. Cette respiration. Que pouvez-vous faire maintenant pour honorer votre enfant? Abonnez-vous pour continuer ce voyage.